Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. La rhapsodie d'aujourd'hui vous est lue par les vérités de l'Évangile. Rhapsodie du samedi 23 janvier 2021, écrit par Pasteur Chris Oyakilome. Le thème est l'Église et la plénitude de Christ. Le verset est de Colossiens 1, verset 18. Le verset dit « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Le pasteur Christ dit « Saviez-vous que Jésus n'est pas complet sans nous? Et par nous, je veux dire l'Église, nous sommes inséparablement unis avec lui. » 1 Corinthiens 6, verset 17 et Éphésiens 1, verset 22 à 23 dit « A tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. » Fin de verset. Il est celui qui remplit tout. Éphésiens 4, 10. Toutefois, sa plénitude, c'est l'Église, qui est son corps. Le pasteur Christ dit, ceci devrait vous aider à comprendre votre importance et votre utilité pour Christ. Vous êtes en lui et il est en vous. À travers vous, il exprime son amour envers le monde et établit son royaume sur la terre. Vous êtes son extension sur la terre parce que vous provenez de lui et vous êtes connecté à lui. Il est dans Jean 15, verset 15, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Fin de citation. C'est la grande conception du Père, qu'il ait besoin de nous, tout comme nous avons besoin de lui. Il est notre gloire, tout comme nous sommes sa gloire. Dans Jean 17, verset 19 à 21, Jésus pria, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Cette prière de Jésus s'est accomplie en nous aujourd'hui. Il nous a unis avec la divinité. 1 Corinthiens 12, verset 13 dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. » Ensuite, 1 Corinthiens 6, verset 17 déclare « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Nous sommes littéralement attachés à l'esprit comme une seule création divine. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Dieu soit béni. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui nous dit que nous ne pouvons fonctionner sans Jésus, et vice-versa. Nous avons besoin l'un de l'autre. Nous formons la plénitude ensemble. Nous formons le corps de Christ. Tous les chrétiens du monde entier. Avec Jésus, nous formons son corps. Il est la tête, nous sommes le corps. Et sans le corps, il ne peut fonctionner. Et si vous vous rappelez, la Bible dit qu'il nous a donné tout pouvoir. Donc, il est assis à droite de Père, c'est vrai, mais il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir a été donné à l'Église. Le pouvoir de Dieu a été donné à l'Église. C'est pour cela qu'il a besoin de nous, pour annoncer l'Évangile, pour montrer son amour, pour propager son amour au monde entier. Nous sommes des sacrificateurs. Et notre rôle, c'est d'envoyer des personnes, c'est d'envoyer des âmes, d'envoyer des hommes à lui pour montrer son amour. Donc frères et sœurs, sachez que nous ne sommes pas humains. Nous sommes surhumains. Nous sommes des dieux. La Bible dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Et le pouvoir et la puissance que Jésus avait avant de mourir, cette puissance-là est petite par rapport à la puissance qu'il a maintenant. Maintenant, il a la plénitude, il a toute la puissance de Dieu qui a été, parce qu'il a mérité ça. Il est venu sur la terre avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Il a été obéissant. Donc Dieu lui a donné tout. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et par ce nom-là, nous dominons dans ce monde. Nous ne dominons pas comme les gens de ce monde, mais nous dominons par amour. Nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Un chrétien doit être rempli parce que Dieu est un Dieu d'amour. Un chrétien doit être rempli de l'amour de Dieu et il doit aussi la pratiquer. Comment être rempli de l'amour de Dieu? C'est méditer sur l'amour. 1 Corinthiens 13 nous explique l'amour. Donc frères et sœurs, je vous invite à méditer sur l'amour et à comprendre que nous avons la puissance de Dieu en nous. Nous pouvons tout faire.
Nous sommes invincibles, nous sommes des super-héros, nous sommes des surhumains, remplis de puissance et d'amour. Remplis de puissance et d'amour. Nous devons d'abord nous aimer les uns les autres. En plus, nous devons aimer le monde comme Dieu a aimé le monde. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nous. C'est un Dieu d'amour. Mes frères et sœurs, c'est un Dieu d'amour. Et ce grand Dieu, ce puissant Dieu a décidé que sans nous, il n'est pas plein, il n'est pas fini, il n'est pas complet. Il a décidé qu'on soit le corps de son Fils. Il a décidé qu'on fasse un avec lui. C'est un privilège. C'est un privilège de parler avec Dieu. C'est un privilège d'avoir une intimité avec Dieu. C'est un privilège d'être un enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu parce que nous sommes tous nés dans ce monde. Mais nous sommes des enfants de Dieu à cause du fait qu'on ait accepté Jésus comme Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, ne prenez pas ça à la légère. Le pouvoir que vous avez, n'ayez pas peur de la maladie. N'ayez pas peur des problèmes. Parce que vous êtes au-dessus de ça. Vous avez une puissance au-dessus de ça. Il suffit seulement d'être conscient de cette puissance-là. Et pouvoir comprendre, pouvoir connaître votre puissance que vous avez, c'est de connaître la parole. Faites des moments d'études bibliques pour étudier la parole. Faites des moments d'études bibliques, des moments pour méditer la parole, pour faire des confessions, pour prier, pour avoir une intimité avec Dieu. Pour connaître le destin, le talent que Dieu vous a donné, ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. C'est pour ça que nous sommes dans la préparation de sa venue. Dans la préparation pour préparer le monde. Parce qu'il revient bientôt, il y a des trucs qu'on va faire qui sont extraordinaires. Préparez-vous aussi, mettez-vous dans la marche. Ne soyez pas mis de côté. Parce que l'enlèvement va se faire. Et l'enlèvement va se faire par la foi. Le son de la trompette sera seulement écouté, sera seulement entendu par ceux qui ont été préparés et par la foi. Donc mes frères et sœurs, cherchez ce que c'est que la foi. Cherchez les Écritures, fouillez dans les Écritures. Ayez une intimité avec Dieu comme vous n'avez jamais eu. Je vous remercie. Prenons maintenant la confession. La confession dit: je suis rempli de Dieu. Non de maladie, ni de pauvreté ou d'échec. J'appartiens à la famille de Christ, l'Église. Et en Christ, je suis en bonne santé. Dans la richesse, la splendeur, la prospérité et la gloire. La gloire de Dieu se voit et se manifeste à travers moi vers mon monde. Ma vie est une manifestation continue de Christ et du surnaturel. Dieu soit béni. Vous pouvez continuer avec les études approfondies dans 1 Corinthiens 6, verset 17 et dans 1 Jean 4, verset 17. Et celui aussi qui veut lire la Bible, on est juste en début d'année, donc vous pouvez toujours rattraper. Il y a un plan de 1 an de lecture et un plan de 2 ans de lecture. Donc vous pouvez aussi avoir accès aux rhapsodies écrites et puis commencer à lire la Bible en 1 an ou en 2 ans, toute la Bible. Soyez bénis, frères et sœurs. Merci d'avoir écouté la rhapsodie. Ça vous a été offert par les vérités de l'Évangile. Shalom.